Influence juive et la figure d'Ali Torah dans l'histoire et les traditions malgaches. Introduction. L'histoire de Madagascar est marquée par une diversité d'influences culturelles et religieuses, issues des migrations et des échanges commerciaux à travers l'océan Indien. Parmi les thématiques souvent débattues, l'hypothèse d'une influence juive sur les traditions malgaches suscite de nombreuses interrogations. Cette théorie s'appuie sur des indices linguistiques, des similitudes rituelles et des récits oraux, notamment ceux relatifs à la figure emblématique d'Ali Torah. Cet article propose une analyse croisant ces différents éléments afin de mieux comprendre leur portée historique et culturelle. Premier, Ali Torah. Mythe ou réalité historique. Ali Torah est une figure légendaire mentionnée dans les traditions orales des Antemoro, une communauté du sud-est de Madagascar. Il est cité dans plusieurs manuscrits sorabes et référencé dans les récits transmis par les anciens de cette communauté, bien que ces sources ne permettent pas de confirmer avec certitude son existence historique. Selon certaines hypothèses, il serait un prêtre juif arabisé ayant fui la Mecque vers la fin du XVe siècle. D'autres sources, en revanche, présentent Ali Torah comme un prince arabo-juif ayant migré vers l'île dès le XIIIe siècle, apportant avec lui des connaissances religieuses et métaphysiques. Cependant, les preuves historiques de l'existence d'Ali Torah restent limitées. Les manuscrits sorabes, bien qu'importants pour la transmission des savoirs chez les Antemoro, ne permettent pas d'établir une filiation claire avec une tradition juive spécifique. Les historiens sont divisés. Certains considèrent Ali Torah comme un personnage réel ayant exercé une influence durable, tandis que d'autres y voient une figure symbolique représentative du métissage culturel entre Madagascar et les mondes islamiques et sémitiques. Des sources académiques récentes, telles que les travaux de l'anthropologue Jean-Pierre Domenicini et de l'historien Solofo Randrianja, suggèrent qu'il pourrait être une figure composite, issue de diverses traditions et influences accumulées au fil des siècles. Deuxième, indices culturels et pratiques rituelles. Plusieurs pratiques culturelles malgaches sont avancées comme preuve potentielle d'une influence juive. La circoncision, réalisée au 8e jour, une coutume partagée avec le judaïsme. L'interdiction de la consommation de porc, également présente dans les traditions islamiques. L'utilisation d'un calendrier lunaire pour certaines festivités. Si ces éléments présentent des ressemblances avec le judaïsme, ils sont aussi largement répandus dans d'autres traditions afro-asiatiques et islamiques, comme celle des Peuls en Afrique de l'Ouest, qui pratiquent par ailleurs la circoncision et observent certaines restrictions alimentaires similaires. Ainsi, l'attribution d'une influence exclusivement juive demeure incertaine. Des études anthropologiques récentes insistent sur la nécessité d'une approche plus nuancée, tenant compte de l'influence des routes commerciales et des migrations transocéaniques qui ont favorisé ces convergences culturelles. Troisième, routes commerciales et interactions historiques. Entre le Xe et le XVe siècle, Madagascar était intégré aux réseaux commerciaux reliant l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique et l'Asie du Sud-Est. Certains chercheurs avancent que des marchands juifs ou judaïsants, notamment les Zafi Ibrahim, auraient transité par l'île, contribuant à la transmission de certaines pratiques et croyances. Des indices linguistiques sont parfois évoqués pour appuyer cette hypothèse. Par exemple, certaines similitudes entre des mots malgaches et des termes hébraïques ont été relevées. Toutefois, ces comparaisons restent controversées, car elles ne reposent pas sur des preuves linguistiques systématiques. Des travaux comme ceux d'Otto Dahl et William Blench ont exploré les interactions linguistiques entre le malgache et les langues afro-asiatiques, apportant des éléments de comparaison intéressants. Quatrième conclusion. L'hypothèse d'une influence juive à Madagascar repose sur des éléments intrigants, mais encore trop fragmentaires pour être pleinement validés. L'analyse des pratiques culturelles et des échanges historiques met en évidence des multiples interactions entre Madagascar et le monde islamique, mais ne permet pas de confirmer une présence juive spécifique. Ali Torah reste une figure ambivalente, oscillant entre mythe et réalité historique. Les partisans de son existence, s'appuyant sur les manuscrits sorabes et les récits oraux,
des antémoraux, tandis que les sceptiques soulignent l'absence de preuves archéologiques et la possible assimilation de traditions extérieures. Son histoire incarne ainsi la complexité des influences culturelles à Madagascar. L'approfondissement des recherches interdisciplinaires, notamment en archéologie, en génétique et en analyse linguistique, permettrait d'affiner notre compréhension de ces influences historiques. Des études comparatives avec d'autres communautés de l'océan Indien, telles que les Comores et Zanzibar, pourraient également apporter un nouvel éclairage sur ces échanges culturels anciens.